Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo top. Mais cette fois-ci, donc un top flop de l'univers DC Comics. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo justement top flop, mais cette fois-ci donc de l'univers Marvel, qui comporte donc mes 5 films préférés de l'univers Marvel et les 5 films que j'apprécie le moins, pour être gentil. Et donc cette fois-ci, on va parler de l'univers DC Comics. Alors, l'univers DC Comics, bien sûr, l'univers DC Comics, le DCCU que l'on connaît, tous les films DC, on va dire des personnages que l'on connaît le plus, genre Batman, Superman, etc., qui sont sortis avant, mais également les films Vertigo et les films de l'univers DC, mais qui sont beaucoup plus annexes, comme par exemple Watchmen, V pour Vendetta, Spirit, etc., etc. Et comme pour la vidéo top flop donc de l'univers Marvel, on va commencer donc par la 5e place. Donc bien sûr, d'un côté, on va aller du moins bon au meilleur dans la catégorie des tops, et on va dire, du plus potable au pire dans les flops. En 5e place, Constantine, Justice League. Bon, on va commencer entre guillemets par la douloureuse. Oui, Justice League est dans mon top 5 de ce qui est pour moi les films les plus ratés ou détestables de l'univers d'ici. Et oui, vous allez vous dire, je me contredis parce que j'avais dit un peu de bien du film lorsque j'avais fait le pour faire court sur le film Justice League. Mais le fait de l'avoir revu après l'avoir acheté en steelbook, je me suis rendu compte à quel point c'était pas ouf quoi. Surtout qu'en plus moi indirectement, en plus je vous avais dit de pas le faire, de le comparer un petit peu à Avengers Infinity. Waouh, j'ai fait la bêtise un peu de le regarder juste après. Pour vous rassurer, je l'ai regardé juste après et je l'ai re-regardé. Enfin, je l'ai regardé juste après en français avec des potes et je l'ai regardé en VO quelques temps plus tard. Même ça, en fait, il manque quelque chose dans ce film, putain. On a l'impression qu'il manque une version longue, comme Batman vs Superman. Ce film n'est pas raté, ce film est une déception, en fait. Ils auraient pu faire tellement mieux avec Justice League, bordel de merde. En tout cas, en 5e position, donc du côté des tops, Constantine. Et là, je dis juste oui. Une bonne adaptation d'un personnage pas très connu dans l'univers de DC Comics qu'on ne connaît pas non plus forcément, qui est donc l'univers de la magie, avec un Keanu Reeves au top de son acting, même si on met à part John Wick. Et à l'époque, vraiment, c'était le film avec Matrix qui représentait vraiment bien l'acting de l'acteur Keanu Reeves. Son personnage est juste très bien réalisé, le film est beau, le film est juste beau, les scènes d'action sont plutôt ouf, c'est assez sombre, c'est vraiment dark, vraiment le film nous offre quelque chose, il nous offre une remise en question. En plus, pour quelqu'un, moi je suis athée, mais pour ceux qui croient vraiment en Dieu, au diable, l'enfer, le paradis, etc., d'associer ça justement à l'univers des démons, l'univers de la magie, c'est plutôt cool à voir en fait. Et vraiment, le film Constantine est une grosse réussite. Je vous recommande chaudement de voir si vous ne l'avez pas vu. Et j'attends bien sûr l'adaptation donc de la Justice League Dark, où justement Constantine est le chef d'équipe. En 4e position, V pour Vendetta et Green Lantern. Comme pour la 5e place, on va commencer par la douloureuse, Green Lantern. Je sais même pas si concrètement j'ai à vous expliquer pourquoi il est à cette position. Le film, c'est pas du Green Lantern qu'on aurait aimé voir. Le jeu d'acteur de Ryan Reynolds n'est pas à son meilleur niveau, on va dire ça comme ça. Les personnages sont assez bâclés, surtout qu'à la base, elle, c'est Amanda Waller. Et puis, concrètement, à la base, ce film devait être le lancement du DCCU. À la base, c'est Man of Steel qui a été le lancement du DCCU. Green Lantern, des personnages pas intéressants, assez mal construits, un scénario qui aurait pu être ouf, mais nous en balance tellement à la gueule que, au final, on est perdu et rien n'a vraiment d'impact. Une scène post-générique qui est donc finalement pas utilisée mais qui pouvait être très intéressante. En fait, ce film est vraiment la déception. Ce film symbolise déception. Cherche dans le dictionnaire déception, tu vois marqué Green Lantern. J'espère vraiment que vous allez rattraper le coup avec Green Lantern Corps. S'il vous plaît, rattrapez le coup. Je sais que DC Comics, niveau film, là, vous êtes dans une merde noire. Avec Justice League, vous êtes chié dessus. Mais s'il vous plaît, rattrapez le coup et faites-nous un bon film Green Lantern. Et donc en face de lui, V pour Vendetta. Alors ce film, ce qui est assez intéressant avec ce film-là, c'est que très peu de personnes l'ont vu. Quand il s'est sorti, il a fait beaucoup polémique dessus. C'est un film quand même assez psychologique. Il visait un public très restreint. Mais vraiment, pour l'avoir vu, ce film est magique. Les personnages, que ce soit V ou Natalie Portman, parce que bon, je connais plus son nom dans le film, mais je sais qu'elle joue dedans. C'est l'actrice principale avec V, justement. L'interaction qu'il y a entre eux, leur objectif au sein de l'histoire, le film en lui-même, le personnage de V, tout est millimétré au poil de cul. La fin est juste grandiose, elle te prend la tête, elle te retourne le cerveau et... Voilà,
V pour Vendetta est un très très bon film. Je kiffe voir ce film-là. Mais c'est pas un film à revoir, voilà, on se dit on le voit, puis après on peut le revoir. Non, c'est un film tu le vois, et tu le revois longtemps après. Hein, une fois que tu l'as digéré en fait. Là après tu le revois. Mais vraiment, pour ceux qui l'ont pas vu, si vous aimez cet univers sombre, avec vraiment un goût de politique derrière, de mise en abîme, de réflexion, ouais, je pense que V pour Vendetta est fait pour vous. En troisième position, Watchmen, Jonah Hex. Que dire de Jonah Hex? Déjà, merci Josh Brolin d'être passé du côté d'ici au côté Marvel. Et Jonah Hex, on va dire que c'est pareil. Alors le problème de Jonah Hex, c'est, contrairement à Green Lantern, le personnage, on le connaissait, on l'attendait, univers de ouf, très étendu, connu surtout. Jonah Hex, c'est tout l'inverse. Un univers très intéressant, mais très peu connu, très peu attendu. Donc le film a fait un flop magistral. Pourtant, l'idée était quand même très intéressante. La plupart des personnages sont plutôt cool en fait dans ce film, mais c'est oubliable au possible. Le jeu d'acteur, pareil, c'est pas du haut niveau, ou en tout cas pour moi, je l'ai pas apprécié, j'ai pas été emballé par le jeu de l'acteur. Megan Fox était pas dans son meilleur jour. Pour vous dire, je la préfère largement dans Transformers ou Tortue Ninja. Mais en tout cas, voilà, Jonah Hex, c'est même pas une déception parce que l'univers était pas connu. Mais justement, comme Constantine, où vous deviez mettre les couilles sur la table et nous balancer un film qui allait rester justement dans les annales des films DC Comics, bah vous vous êtes chié dessus. C'est pour ça qu'il est en troisième place. Bon alors, Watchmen, concrètement, en tout cas c'est vrai que pas mal de gens ont du mal à associer DC Comics et Watchmen. Peu de gens savent qu'en fait, Watchmen est associé à DC Comics. Faut peut-être constater que concrètement, sans avoir ce lien concret dans la tête des gens avec DC Comics, Watchmen est quand même considéré par l'un des plus gros, des meilleurs films de super-héros qui est sorti depuis, on va dire, dans les dernières dizaines d'années. Bah oui, c'est vrai, effectivement. Watchmen est l'un des meilleurs, ne serait-ce que en termes de personnages, en termes d'histoire, en termes d'interaction entre eux. Enfin, je veux dire, on peut avoir des personnages qui peuvent avoir différentes histoires. Limite, on pourrait avoir des films sur chacun des personnages de ce film Watchmen, en fait. Le scénario nous prend par les tripes du début jusqu'à la fin. Il y a des scènes, tu te dis, mais... Tu regardes, tu fais, waouh, ce film met une grosse claque en termes visuels, en termes de jeu d'acteur, en termes d'histoire, en termes de scénario. Des grosses implications. En plus, vraiment, dans la période dans laquelle se déroule le film, un peu la guerre froide, etc. C'est vraiment... De toute façon, c'est l'époque où les super-héros ont commencé à arriver, on va dire dans les comics et tout, même en comics, bon, un peu avant aussi, mais ça a vraiment été la période. Surtout qu'à l'époque, bah voilà, les super-héros en fait se battaient, les super-héros américains se battaient contre la Russie, etc., ou d'autres pays, Vietnam et tout, un peu pour revenir dans le contexte du film Watchmen. Donc vraiment, ce film-là est juste ouf. J'étais obligé de le mettre à cette place-là dans mon classement. En seconde position, The Dark Knight, Suicide Squad. The Dark Knight, deuxième volet de la saga de Batman, donc réalisé par Christopher Nolan, qui est pour moi donc le meilleur des trois, pour plusieurs raisons, mais surtout lui, mais également bien sûr le scénario, ce qui nous propose l'adaptation de l'univers de Batman. Vraiment, alors Christian Bale, je suis pas archi fan de Christian Bale, voilà, je suis pas un grand fan de Christian Bale, mais il est vrai que il joue plutôt pas mal et le personnage de Batman est quand même bien foutu. En fait, il est beaucoup mieux en Batman qu'en Bruce Wayne. C'est vraiment qu'un tout petit bémol dans ce film parce que c'est vraiment cette saga est devenue une référence pour le personnage de Batman. Limite, on aurait voulu avoir ce Batman là dans la Justice League. L'identité de Batman, et ça aurait pu vraiment tellement faire le contraste de Batman par rapport aux autres super-héros qui ont plein de pouvoirs, qui sont très colorés, comme dans les comics en fait. Rien que pour ça, vraiment, l'univers que Christopher Nolan a créé, enfin, avec son adaptation des Batman, ce film est vraiment très bon pour moi. Je pense que le scénar, alors bien sûr, moi ce que j'ai un peu mal avec ce film en fait, c'est un petit défaut, c'est la fin. Mais en fait, la fin, elle est un peu décevante parce que Heath Ledger est décédé peu de temps après, et donc concrètement, on aurait dû avoir une suite directe dans le 3. Chose qu'on n'a pas eu parce que le personnage l'acteur est décédé. Donc je peux pas non plus trop vous en vouloir à ce niveau-là. Et en fait, le truc c'est aussi qu'avec ce film, c'est qu'il y a très peu de défauts. On peut dire uniquement qu'il est bon, donc c'est pour ça en fait qu'il est en seconde position. Et donc en face de lui, Suicide Squad. Je vais pas forcément dire grand-chose, hein, parce que j'ai fait une vidéo, vraiment un Blu-ray, un film sur Suicide Squad. DC Comics se débrouille largement mieux avec ses films d'animation, donc je comprends même pas comment ils arrivent à réussir 2 films d'animation et à rater un film. Suicide Squad, une bonne idée, mais une mauvaise réalisation. C'est Suicide Squad, ouais, c'est pareil. J'attendais beaucoup de ce film. Bon, faut dire aussi que le Joker, version Jared Leto, a été une grosse déception pour beaucoup. Il avait un gros challenge à relever. Après, chacun son adaptation, je suis tout à fait d'accord. Mais là, pas exagérer non plus. Le bien est très ouvert, hein, à la critique, à tout ce que vous voulez, mais là, le Joker de Jared Leto, non.
puis la relation qu'il a avec Harley Quinn. S'il y a bien un truc qu'il fallait essayer d'adapter au maximum, c'était la relation Harley Quinn-Joker. Là, vous avez pris trop de liberté. Le fait de comprendre un petit peu leur relation dans les scènes coupées, enfin, la vraie relation du Joker qui n'aime pas en fait Harley Quinn, c'est con en fait. Suicide Squad, si vous voulez vraiment avoir mon avis, allez regarder ma vidéo, un Blu-ray, un film sur Suicide Squad. Pour moi, il mérite largement la seconde place dans mon flop. En première position, Batman vs Superman et Catwoman. Alors oui, je prends beaucoup de risques à vous parler de Batman vs Superman, surtout en première position. C'est pour ça qu'on va parler de Catwoman avant. Je pense que c'est le film de DC Comics. Qu'on peut dire c'est une daube. C'était pas un nanar, c'est un navet. Je me permets de me lâcher sur ce film-là. Déjà qu'à la base, quand on prend un personnage DC Comics, qu'on fait une adaptation, et qu'on n'a même pas l'impression que c'est un film DC Comics, qu'on se permet d'intégrer Catwoman dans un autre univers que l'univers, j'ai envie de dire Batman ou ce qui pourrait y ressembler. Quand on ose changer le nom du personnage, je veux bien les multivers, les machins et tout. Mais à l'époque, on n'est pas cette notion-là aussi dans le cinéma des super-héros. À l'époque, c'était le personnage s'appelle comme ça dans les comics, on le respecte. Vous êtes passé de Selina Kyle à Prudence. Et c'est pas l'ethnie que je critique, hein, parce que c'est Ali Berry qui joue Catwoman. Catwoman, et je l'ai, hein, il est... Je sais même pas où est-ce qu'il est d'ailleurs. Ah si, il est par là. Il est là-bas, là. Quand vous ratez dans un film le personnage principal, que ce soit au niveau de l'écriture et au niveau de la réalisation, que vous ratez tous les personnages qui gravitent autour, que l'idée du pouvoir entre guillemets du personnage, vous créez des pouvoirs, vous pourriez croire c'est compliqué, quand vous ratez les effets spéciaux, quand vous ratez le scénario et la méchante, j'ai beaucoup de mal avec Catwoman. Le seul truc qui est bien dans ce film, je vais faire un peu mon kéké, c'est voir le cul d'Ali Berry qui se balade sur le toit. Ce film est une daube. Mais on va finir par une note joyeuse. On va parler de Batman vs Superman. Oui, pour moi, à l'heure actuelle, c'est mon film préféré DC Comics. En version longue, je tiens à préciser, en version longue. La version courte, on sent que c'est bâclé. Regarde la version longue, tu comprends mieux. L'interaction entre les personnages, leur histoire, l'évolution dans le film, le scénario, le méchant, tout est mieux compris et expliqué dans la version longue. Oui, c'est con, je vous l'accorde, c'est très débile d'avoir fait qu'un film soit beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus appréciable si l'on regarde sa version longue. Batman vs Superman, c'est la première fois qu'on voyait ça à l'écran en film live. Wonder Woman, Lex Luthor, Doomsday. Oui, il ressemble à un putain de troll le Seigneur des Anneaux. Et alors, oui, il n'a pas forcément de réflexion d'intelligence. C'est une brute épaisse. C'est Doomsday. C'est la force brute. Batman vs Superman est un très bon film DC Comics, avec un bon jeu d'acteurs, scénario très intéressant qui nous propose plein de choses, et pas juste le film de super-héros basique. Même moi qui suis athée, j'ai apprécié cette idée voilà, de déification des super-héros. Oui, l'idée de dire que Martha soit le prénom des deux personnages, c'est un peu bidon. Non vraiment, Justice League aurait vraiment être dû dans cette lignée. Ça aurait fait un très bon Justice League. Vraiment, pour moi, ce film était un très bon film du DCU, aurait vraiment dû lancer le DCU, et il a été mal accueilli. Je pense que c'est en partie à cause de ça que le DCU est mort maintenant. Donc voilà, ce sera tout donc pour mon top et mon flop 5 de l'univers DC Comics. N'hésitez pas non plus à dans les commentaires me dire votre top et votre flop 5 de cet univers-là. Si vous avez aimé mon top, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à partager. Et bien sûr, à vous abonner, je ne serai jamais de le répéter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.